Près de 2 millions de Cambodgiens, soit un quart de la population, sont morts sous le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979, de maladies, famine, d'épuisement ou exécutés. Des milliers sont passés par cet ancien lycée de la capitale, transformé en centre de torture. Le pays entier a payé le prix de l'utopie marxiste de Pol Pot, qui a transformé la population en esclaves. De nombreuses personnes sont décédées parce qu'ils nous faisaient travailler très dur et nous étions morts de faim. Le tribunal parrainé par l'ONU a déjà condamné à la perpétuité l'ancien chef de la prison de Phnom Penh. Et plus de 30 ans après la chute des Khmers rouges, le premier procès des 2 plus hauts dirigeants encore en vie touche à sa fin. L'idéologue du régime Nunchea et l'ancien chef de l'État Keu Sampan sont accusés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Mais ce premier procès ne porte que sur l'évacuation forcée des 2 millions d'habitants de Phnom Penh en avril 1975, transformant la capitale en ville fantôme pour remplir des fermes collectivistes dans les campagnes. Critiqué pour sa lenteur, le tribunal a perdu 2 des accusés pendant la procédure, le ministre des Affaires étrangères Ieng Sary, mort en mars dernier, et sa femme Ieng Thirit, déclarée sénile et inapte à être jugée. Chez les victimes au Cambodge, mais aussi plus largement pour mettre fin à l'impunité des crimes de masse, il y a une demande qui dit qu'il est nécessaire de continuer les procédures, même longtemps après que les crimes ont été commis. Pour ceux qui ont passé leur vie à documenter les atrocités du régime, le tribunal représente un espoir pour enfin tourner la page. Nous ne devons pas oublier le passé quand nous allons de l'avant, nous devons apprendre du passé. Nous devons éduquer nos enfants. Regardez l'Holocauste, il y a 60 ans, on a inventé le célèbre slogan « Plus jamais ça ». Mais 30 ans plus tard, ça s'est produit ici, au Cambodge. Des lieux d'exécution comme celui-ci existent à travers tout le pays, où des centaines de personnes étaient tuées chaque jour. Et si beaucoup de Cambodgiens veulent regarder vers l'avenir, obtenir justice permettra enfin aux survivants et aux familles des victimes de passer à autre chose.